Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, une vidéo à l'ancienne. Un petit road trip. Un petit qui va arriver premier. Un petit duel avec deux voitures qui sont quand même très proches au niveau des caractéristiques techniques. Exactement. Un duel de petits SUV, enfin de SUV, avec des petites batteries, 60 kWh. Ça te plaît ça? Ouais. Je voulais prendre les grosses, il m'a dit non, on fait les petites. Je voulais prendre les grosses. On va isoler cette phrase. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait 550 km environ. On part d'ici de Saint-Rémy-les-Chevreuses et on va jusqu'à la mairie de Châteauroux. Et on revient, 550 Hyper km. utile. Si, on va voir Tata Janine. C'est ça. Elle nous attend. Et on revient direct parce qu'elle nous fait chier quand même, Elle Tata Janine, donc casse on les part couilles de direct. Tata Janine. On se base uniquement sur le navigateur de la voiture. On n'a Voilà. pas utilisé d'autres outils. On n'est pas obligé d'utiliser le planificateur, mais on n'utilise pas d'autres outils que ce qui est dans la voiture. C'est ça. Voilà. Et donc on doit se débrouiller avec la voiture elle-même, comme si on n'avait pas de téléphone. Voilà. Et on doit être efficace avec la solution qui est à bord de la voiture. Voilà. Et le premier qui est arrivé ici a gagné. En sachant que le but principal est quand même de réussir à comparer les voitures plus que les pilotes, mais il y aura un peu des pilotes qui vont jouer leur ligne de compte. Quoi. Voilà. Il y en a peut-être un qui va se perdre sur la route. On est ici à Saint-Rémy-les-Chevreuses sur un parking Carrefour Market sur une borne Drive Eco pour se recharger avant de partir. Pourquoi? Parce que Drive Eco, c'est le partenaire de cette vidéo. Et si vous ne connaissez pas Drive Eco, eh ben, une petite présentation rapide. Alors Drive Eco, c'est un opérateur de recharge qui exploite 1400 stations de recharge partout en France avec deux réseaux différents. Le réseau Drive Eco Partner Network que Drive Eco opère pour des clients comme Leroy Merlin, là, Decathlon ou encore des concessionnaires chez qui vous pouvez vous charger. Et oui. Et le réseau Drive Eco composé des stations Carrefour Market comme ici ou encore les nouvelles stations Drive Eco comme celle-ci avec des belles alpitroniques. Et c'est pas fini parce que Drive Eco prévoit d'ouvrir une station par jour en 2025. Drive Eco, c'est aussi une fiabilité à toute épreuve avec un taux de disponibilité de 99%. Ça, c'est la classe. Au niveau des tarifs, c'est 49 centimes le kilowattheure sur les bornes 50 kW, comme ici, et 54 centimes le kilowattheure sur les bornes de 150 kW et plus. Et en plus, avec le code promo la chaîne EV30, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 30% sur votre première charge en utilisant l'application. Sur les bornes Drive Eco, vous pouvez payer par carte bleue, par carte de recharge, mais aussi via l'application Drive Eco disponible sur les stores en scannant le QR code à l'écran. Application qui fait partie des mieux notés sur les stores, preuve qu'elle est cool. Sur l'app, vous pouvez trouver des bornes, réserver vos bornes jusqu'à 7 jours à l'avance, ça c'est cool. Mais aussi et surtout, vous pouvez activer l'autocharge. Pour activer l'autocharge pour votre voiture, c'est très simple. Vous allez dans l'application Drive Eco, vous cliquez sur Mon véhicule, et là vous ajoutez votre voiture. Donc nous, pour aujourd'hui, la Kia EV3 en petite batterie. Une fois que c'est fait, vous pouvez demander l'activation de l'autocharge en appuyant sur le bouton orange. Donc là, ça vous demande sur quel moyen de paiement vous allez payer. Et ça vous demande aussi de certifier que c'est bien votre voiture. Il ne faut surtout pas activer l'autocharge sur une voiture de location. Sinon, à chaque fois qu'il y aura des charges avec cette voiture plus tard, c'est vous qui allez payer. C'est con. Voilà, une fois que c'est fait, il va falloir recharger votre voiture pour activer l'autocharge. Donc là, vous cliquez sur QR code, vous scannez le QR code de la borne. Boum, vous sélectionnez comment vous voulez vous charger, nous combo CCS. Évidemment à ce moment-là vous pouvez ajouter le code promo la chaîne EV30 qui vous fait bénéficier en plus de 30% de réduction sur la charge. Ça serait con de pas en profiter. Voilà, une remise de 30% sera appliquée en fin de session de recharge. Vous branchez la voiture et boum, l'appli indique que la charge va bientôt démarrer. Et une fois que la charge démarre, on a ce petit message, bravo, la fonction autocharge est activée. Maintenant, à chaque fois que vous brancherez votre voiture sur une borne du réseau Drive Eco, boum, la charge démarrera automatiquement. Et on vérifiera ça à la fin de notre trip parce qu'on revient ici, je brancherai ma Kia EV3 et on verra si la charge démarre bien automatiquement sans rien faire. Donc voilà, n'hésitez pas si vous allez vous charger chez Drive Eco, le petit code promo. Il dit qu'il y a le code promo en bas. Il est souris mieux maintenant. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne EV. Pourquoi? C'est parce qu'on le dit toujours, mais c'est vrai. Plus on a d'abonnés, plus on peut avoir des voitures et faire des trucs cool. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram parce que par exemple, sur Instagram, on a demandé aux abonnés de choisir qui conduirait quoi. Et vu qu'Alex, il est expert en coréenne, les abonnés, ils ont dit « Tu conduiras l'Elrock ». Alors j'étais persuadé de faire direct celle-là. Je suis bon, non. Vous êtes vraiment des bâtards, j'adore. Donc voilà, moi je pars avec cette Kia EV3 dans sa version d'entrée de gamme. Aucune option à part la peinture, 58 kWh. Et toi Alex? Donc, et moi du coup je vais partir avec l'Elrock que je vais un peu découvrir. J'ai roulé qu'une seule fois en Skoda jusqu'à maintenant. Et là batterie équivalente, 59 kWh. Moi j'ai un petit avantage sur la puissance de charge. Bah ouais. Mais bon, on va voir comment ça se passe sur le... Je comprends pas. Sur le... ABRP dit que je mets 2 minutes de moins pour faire le trajet. Il charge en 25 minutes et moi en 30. Peut-être qu'il consomme moins. Je ne comprends pas le concept. On verra bien. Toi, t'es en 17 pouces aussi, non? Ouais. Ah, et moi, je suis en 19. Ouais. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans les
voiture. Ouais. On va programmer notre petit itinéraire sur le GPS. Je rappelle, interdit d'utiliser ABRP, interdit d'utiliser ChargeMap. En même temps, c'est plus toi que ça a pénalisé parce que moi j'utilise rarement et j'aime bien me baser sur la voiture. Toi, t'es bien optimisé à chercher les possibilités sur. Non, là, t'as plus de téléphone. Mais cela dit, j'ai une Kia EV3 mise à jour. Maintenant, je peux choisir le pourcentage à destination, le pourcentage aux bornes. Faut venir ici avec au moins 10%. On s'en fout. Ouais, on peut arrive arriver- ici. ouais, on peut arriver à- ici, ouais. voilà. Ce qui est bien, c'est qu'ici, on pourra se recharger facilement. Drive Eco, bon go. Allez. Allez. Non, c'est là, c'est pas une voiture anglaise. Ouais. Donc là, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais rajouter la destination d'ici pour le retour en favori et la mairie de Châtellerault aussi en favori. Comme ça, à tout moment, j'ai juste à cliquer sur le favori pour que ça recalcule un itinéraire. Donc mairie de Châtellerault, hop, voilà, c'est ça. Hop, favori, tac. Donc si je retourne là, maintenant, j'ai mes favoris, j'ai la mairie et j'ai Drive Eco où on est actuellement. Donc là, je vais dire que je vais aller à la mairie et on va le faire calculer. Donc là, si je fais démarrer, donc là, ben parfait, il me dit que je vais à Fontaine-Colette et que j'arrive avec 16%. Par contre, je suis pas sûr de pouvoir définir le pourcentage à l'arrivée aux bornes. Qu'est-ce qu'il me propose ici? Ah, autonomie à destination. Voilà, bah là, du coup, je peux régler. Je vais mettre allez, 20 km aux bornes et 20 km à destination, ça me va. Bon, bah, moi, je suis prêt. Donc là, en gros, j'ai un arrêt recharge dans 2h33 à Unity Fontaine-Colette où je devrais arriver avec 16% de batterie. Bon, allez, c'est parti. Alors, on va utiliser le GPS de la bagnole. Bon, déjà, le GPS qu'il y a, je dis mairie de Châtellerault, il connaît pas. Je suis obligé de rentrer l'adresse. Châtellerault. Ok. Ajouter une étape. Ok. C'est quoi maintenant? On est où ici, là? Avenue des Buissons, Saint-Rémy et Chevreuse. Il me fait péter un plomb, ce truc. C'est de la merde. Bon. Tu sais quoi? J'ai ma première destination. Je vais bien boulevard de Blossac. Ouh, ça commence très bien. Je m'arrête sur une borne syndicat intercommunal. Alors là, je vous montre, il y a un truc qui est sympa maintenant. C'est ici, je peux sélectionner à combien je veux arriver à la station, entre 10 et 25%. Et ici, je peux dire à combien je vais arriver à destination. Donc ça, c'est quand même cool. Je lance la nave. Donc là, lui, il veut que je m'arrête à une borne syndicat intercommunal d'Indre-et-Loire. Je fais toute une sortie alors qu'il y a des bornes partout sur l'autoroute. Ça, c'est sincèrement, c'est insupportable. Et il me fait arriver à 17%. Bon, et tu sais quoi? Je vais rouler. Allez, on s'en fout, on va pas forcément suivre ce que m'indique le GPS. Je mets les consos à 0. Hop là, il est 8h20. En gros, je résume, j'ai voulu programmer l'aller et le retour sur le GPS qu'il y a, c'est impossible. Alors moi, j'ai pas voulu m'embêter parce qu'au final, vu que le point de retour c'était ici, je sais pas avoir l'arrivée ici avec l'autre en étape. Voilà. Faut commencer par celui d'ici, mais ici on est trop près. Donc du coup, moi j'ai mis mairie et quand j'arriverai à la prochaine borne, là je dirais en fait je veux aller ici en passant par la mairie. Voilà, c'est ce que je vais faire aussi. Et tu t'arrêtes où alors, premier arrêt? Ah bah sur une borne intercommunale, j'ai dit j'en ai rien à foutre, je roulerai et puis on verra. Ah ouais, carrément. Ah oui, non, il m'a... Là il est gentil, il m'a dit Unity, direct. Ouais, mais enfin tu sais que ça se trouve, il va te faire arrêter avant, il va changer au fur et à mesure, tu le connais ce GPS. Bon, on y go? Allez, il est quelle heure là? 8h24, on va dire qu'on part à 25, 95% de batterie de mon côté. 95% de batterie de mon côté. On remet les consos à 0. Ah oui, faut que je trouve où ça déjà. Allez, bah 8h25, on y va? Putain, ce GPS, je pense que je vais vite rebasculer sur Apple Plan, un truc comme ça. Parce que... Interdit. Apple Plan, j'ai le droit. Non. Oh putain. Sinon on compare plus les voitures là, il suffit de n'importe laquelle avec Android Auto, c'est fini. Apple Plan me donne pas d'aide de pourcent, tu vois, c'est juste la route quoi. Si le GPS il est foireux, faut s'en rendre compte. Oh putain, quel enfer. Alors là, il veut me faire aller à droite pour retourner à gauche après, alors que je peux aller tout droit, je comprends pas. Ouais mais là tu vas tout droit à gauche là. Ouais, voilà. Non, mais il voulait que j'aille là-bas et que je revienne. Tiens, boum, je me suis faufilé et Alex, il est bloqué par une bagnole. Tiens, voilà, j'ai gagné. Allez, cette vidéo est terminée, j'ai gagné, merci, au revoir. Il n'y a pas un endroit pour caler ton téléphone dans cette bagnole. Pourtant, t'as une planche à pain pour découper le saucisson, mais... Eh ben, justement, non. Dans cette version d'entrée de gamme, il n'y a pas la planche à pain. Il y a un vrai accoudoir qui s'ouvre avec un rangement en dessous. Et du coup, c'est mieux? Bah oui. Mais ça se trouve, ils ont viré la planche à pain. Hein. Je sais pas si c'est parce que c'est une entrée de gamme. J'essaierai de me renseigner. Je vous le mettrai là en sous-titre. Mais je sais pas si c'est parce que c'est l'entrée de gamme ou s'ils ont viré la planche à pain. Si vous savez pas ce que c'est la planche à pain, je vous mets un petit extrait de notre vidéo de l'essai de l'EV3. On en parle ou pas? Bah, alors là, il y a un truc qui se lève.
Tu dis, bon, bah. Franchement, on dirait une cuvette de chiottes comme ça. Attends, je vais faire un effet, je vais rajouter. Ne bouge pas, je rajoute un trou au milieu pour voir ce que ça donne. C'est ça fait vraiment des chiottes. Et donc, tu dis, bah mince, il n'y a pas un rangement, non ça s'ouvre. Ah non, ça s'ouvre pas. Non, ça se rallonge. Ouais. Mais et là, tu te demandes à quoi ça sert. Eh ben justement, moi je pense que la seule utilité, c'est pour ça. Tu vois, tu poses ton saucisson et ça permet de le couper. C'est le seul truc que mais je vois. Ouais, c'est pas du téflon non plus, quoi. Voilà, là au moins on a un rangement et un accoudoir qui s'ouvre avec un rangement. On est d'accord qu'on fait pas d'éco-conduite. On est en mode de conduite normale au niveau de la voiture. On met le chauffage par contre normalement. Moi je suis à 23, enfin, on fait en sorte d'être confortable. Moi je l'ai mis à 22 et moi j'ai pas de siège chauffant ni de volant chauffant. Alors moi je l'ai mais je ne vais pas m'en servir aujourd'hui. Il fait 9 degrés dehors. Ah, et c'est précis, moi j'ai même 9.5. Waouh. Et on va rouler aux vitesses, c'est-à-dire qu'on va pas rouler à 110 sur l'autoroute et tout. On a fait une vidéo où on compare avec 3 Renault 5 quelle est la meilleure vitesse à avoir sur l'autoroute. Et la meilleure vitesse sur l'autoroute, c'était 130, c'est là où on va le plus vite. Malgré le fait qu'on recharge plus, on gagne quand même du temps à rouler vite. Par contre, ça coûte forcément un peu plus cher. Tout à fait. Ah, j'ai l'alerte de survitesse, j'appuie longtemps sur mute. Hop, j'ai plus l'alerte de survitesse. Est-ce que tu es comme moi, c'est-à-dire que sur le GPS de ta voiture, il n'y a pas le pourcentage auquel tu vas arriver à ta station? Non, pour le voir, il faut que je clique une première fois pour avoir le listing. Ensuite, je clique sur la station et là, je vois que j'arrive à 16%. Et ben moi aussi, il faut que je clique ici, là, sur le listing. Et là, je vois que j'arrive à 16%. Eh tiens, tu fais combien de kilomètres pour arriver à 16%? 250. Ah ouais, moi 179. Ça sent mauvais déjà pour moi, ça. Ça sent le changement de borne. J'étais rassuré, d'un coup, je suis beaucoup moins. Alex, bonne chance à toi. Ouais. Bah, on va, je pense, suivre un petit peu au début. On verra ce qui se passe sur le chemin, quoi. C'est ça. Et que le meilleur gagne. Hein. Allez, on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, bah, ce qui devait arriver arriva. Le GPS vient de me dire qu'il avait un meilleur itinéraire. En fait, c'est surtout que je pouvais plus atteindre, je pense, la borne prévue avec le pourcentage minimal. Et du coup là, je ne vais plus chez Unity et Fontaine Colette. Là, il me dit finalement, je vais chez PowerDot à Chambray les Tours. Et que là, j'y arriverai avec 23% de batterie et qu'il reste 167 km. Donc bon, on va continuer comme ça. On va voir s'il y a d'autres éléments qui changent. Dommage, ça me plaisait bien de rester sur l'autoroute. Donc je vais voir ce qu'il me propose d'autre. Là, celle-là, elle est où? À 26 km, c'est trop tôt. Et celle-là, là, c'est où ça? Oh, je vais plutôt aller là, aire de service Ménard, hein. 107 km. Allez, je vais rajouter cette étape-là. Et après, je verrai comment j'affine. J'arrive avec 42% de batterie, c'est vrai qu'il y aura moyen d'aller un peu plus loin. Bon, je laisse comme ça pour un moment. Donc, je verrai en approchant si je suis toujours aux alentours des 42%, je tenterai d'aller plus loin. Par contre, si c'est encore baissé et que je suis entre 20 et 30, là, je resterai sur cette étape-là. Bon, et bien voilà, on roule depuis une petite heure. On est sur l'autoroute à 130. Je suis juste derrière Alex. On s'est calé aux vitesses GPS. Donc moi, je roule à 132 et Alex à 133. Compteur. Cette version de l'EV3, c'est le bas de gamme. C'est-à-dire que c'est vraiment la version la moins chère. Et figurez-vous que j'ai des aides à la conduite de grandes voitures. Donc régulateur adaptatif. Il accélère quand on double, etc. Enfin, il est vraiment cool à utiliser. Et j'ai un lane assist. Donc là, la voiture, elle conduit toute seule entre les voies. Donc ça, c'est cool. Et ce qui est fort, alors que c'est l'entrée de gamme, j'ai un volant capacitif. Parce que le descriptif qu'il y a des différentes versions, on a l'impression que le système de conduite de niveau 2, il est pourri sur l'entrée de gamme. Pas du tout. Volant capacitif, incroyable. Donc là, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma voiture, elle est calée à 132 km/h. S'il y a une voiture devant qui ralentit, ma voiture ralentit. Je peux définir l'écart que je veux avec la voiture de devant. Et il suffit que j'ai la main sur le volant et la voiture suit les lignes. C'est quand même cool. Par contre, il y a un détecteur de vigilance. C'est-à-dire que là, derrière le volant, il y a un petit capteur qui regarde mes yeux. Et si je ne regarde pas la route, au bout d'un moment, il sonne. Mais il pète complètement un plomb. Alors déjà, sur l'Instart, c'est désagréable. Là, il sonne sans arrêt alors que je regarde la route. Ça va être mes lunettes, je sais pas. Bref, je l'ai désactivé. Mais il faut le désactiver à chaque fois qu'on prend la voiture. C'est un enfer. Vraiment, là, au secours. J'ai du scotch dans mon sac à l'arrière. Je pense que je vais mettre un bout de scotch dessus parce que sinon, ça va être un cauchemar. Je sais que c'est pas bien. Je crois que ça désactive le freinage d'urgence. Mais là, c'est juste pas possible. On peut pas conduire dans ces conditions. Ça sonne en permanence. Bon, sinon, pour l'instant, il m'emmène toujours sur ma borne de syndicat intercommunal. Alors, Alex, sur sa Skoda, la voiture se base sur les derniers kilomètres pour créer un itinéraire. Et vu qu'on rentre sur l'autoroute, la voiture consomme plus. Donc, il modifie
au fur et à mesure ses pourcentages et il va choisir des bornes de plus en plus près. Moi, c'est l'inverse. Je suis parti, je devais arriver à 14% à la borne. Maintenant, je suis à 22%. Mais ça a l'air plus au point que chez Skoda. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rouler. Et quand je vais arriver en gros à 30% de batterie, je vais chercher, j'ai un petit menu, je vous montrerai tout à l'heure, qui me permet de trouver des bornes sur l'itinéraire et je vais choper une autre borne. Je vais pas aller me charger en dehors de l'autoroute sur une station où il n'y a que 2 bornes. C'est pas possible ça. Alors que sur l'autoroute, il y a des stations de recharge sur toutes les aires de service et même sur la 10 sur certaines aires de repos. Je vais pas sortir de l'autoroute, ça n'a pas de sens, même si c'est un peu moins cher. Et surtout, aller sur une station où il y a que 2 bornes, c'est vraiment le risque d'arriver et que les 2 bornes soient prises. Sinon, au niveau du bruit dans la voiture, c'est vraiment très très bon. Hein. Enfin, sincèrement, là, j'ai une entrée de gamme. Franchement, au niveau confort, aide à la conduite et tout, c'est top. Hein. Par contre, ça consomme un petit peu pour l'instant. C'est terminé le temps où les Hyundai et les Kia, ça consommait rien. Et pourtant, j'ai des jantes 17 pouces. Et enfin, on peut parler du GPS. Bon, la qualité du GPS, là, on est vraiment sur du truc old school. En 2025, avoir un GPS comme ça, c'est abusé. Hein. Heureusement, il y a Apple CarPlay, Android Auto. Et il y a le préconditionnement manuel sur la voiture. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser le GPS de la voiture. Vous pouvez par exemple utiliser ABRP avec un dongle OBD2 sur la voiture. Ça remplacera avantageusement le GPS natif. Mais là on s'est dit on n'utilise que les outils dispo dans la voiture, donc pas d'ABRP. Il y a un truc qui est intéressant dans la Kia EV3, c'est que dans toutes les voitures électriques, il y a sur le tableau de bord une indication de l'autonomie restante. Et sur la Kia EV3, il y a une indication qui dit l'autonomie restante par rapport au dernier kilomètre, mais aussi une autonomie restante maximale, c'est-à-dire que si vous, d'un seul coup, vous passiez dans les meilleures conditions, à savoir la ville, et une autonomie minimale, à savoir l'autoroute. Donc là, actuellement, ça m'indique 259 km d'autonomie, mais 154 km d'autonomie minimale. Donc je suis sûr de parcourir 154 km avec ce qui me reste de batterie. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Ce que je voulais dire aussi, c'est que là, je vais me prendre la tête à chercher une borne dans le planificateur. En fait, si j'étais tranquille, si je faisais un long trajet sans me prendre la tête du temps que je vais y passer, je regarderais juste où est la prochaine aire de recharge sur la route et je m'arrête quand j'ai envie. Mais vu que là, c'est une compète et qu'on veut aller le plus vite possible, on va s'appuyer sur les planificateurs pour charger le moins possible. Donc, si vous regardez cette vidéo en vous disant « Oh là là, la voiture électrique, c'est prise de tête », non, c'est pas prise de tête. C'est juste qu'on essaye d'optimiser au max pour gagner, pour arriver premier. D'ailleurs, j'en parle à chaque vidéo, mais si vous regardez cette vidéo alors que vous êtes un débutant dans la voiture électrique, n'hésitez pas à consulter notre guide long trajet pour débutants où on explique tout, les cartes de recharge, les planificateurs, les bornes, les prises, tout. Ça vous fera sauter pas mal d'incertitudes. Bon allez, on se retrouve tout à l'heure au moment où je changerai de borne de recharge. Ouais, je vais faire un recalcul d'itinéraire. Là, j'avais mis une borne forcée sur le chemin. Je vais la supprimer. Et là, moi, je veux haute station de recharge. Qu'est-ce qu'il me propose? Donc là, voilà, alors j'ai choisi une borne un peu plus loin, Ionity Tour longue vue. Donc là, je suis censé arriver à 24%, il reste 83 km. J'espère juste qu'elle est dans le bon sens, c'est ça que j'ai un doute. Ouais, c'est bon. Ouais, ça me paraît pas mal là. J'arrive dans 40 minutes, 82 km, la voiture m'annonce encore 160 km, je suis à 54% de batterie, c'est plutôt correct. Donc on va rester là-dessus. On se retrouve, je pense, quand on arrive à la borne. Eh bien voilà, ça fait 165 km qu'on roule, on est parti depuis 1h30, je suis à 40% de batterie, on va commencer à regarder où on va s'arrêter. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait l'itinéraire en supprimant les arrêts recharge. Donc en fait, en supprimant la fonction planificateur du GPS. Donc là, il me dit que j'arrive dans 109 km à la mairie de Châtellerault. Ici, là, j'ai un petit bouton, je clique dessus. C'est le moteur de recherche de borne. Donc j'ai 3 choix, j'ai sur l'itinéraire, autour de la position actuelle et autour de la destination. Donc sur l'itinéraire, c'est parfait. Et là, on voit, quand le petit picto rouge, il est de l'autre côté de la route, bah, c'est une station qui est de l'autre côté de la route. Et quand le petit picto rouge, il est de notre côté de la route, c'est une station qui est de mon côté. Donc ça, c'est vraiment génial. Ça permet de ne pas se louper. Ici, on a un petit bouton filtre où on peut dire qu'on sélectionne les puissances. Donc moi, j'ai mis à partir de 100 kW, vu que la voiture, elle charge à 100 kW. Donc j'ai dit 100 kW et plus, pas la peine de viser plus. Et ici, je peux même choisir mes prestataires, mais ça je m'en fous. La voiture m'indique qu'au minimum j'ai 87 km d'autonomie et là elle me juge plutôt à 135 km d'autonomie. Donc je vais chercher une borne qui a 90 km d'ici quoi en gros. Donc je fais défiler. Heureusement on a les aides à la conduite qui nous gardent dans la route au cas où. Je regarde quand même la route évidemment. Donc moi j'ai une station totale à 61 km et une station NJ à 91 km. Il faut voir si je fais NJ, ajouter en étape. Ah, il me dit que j'ai pas assez d'autonomie.
Vas-y, je lance la navigation. Là, il me dit que j'arrive chez NJ. Ah. Donc là, il me dit que j'arrive chez NJ avec aucune info disponible sur le pourcentage batterie. Alors ça, c'est dommage. Parce que chez Tesla, par exemple, quand tu vas dépasser ton autonomie, il te dit que tu vas arriver avec moins 5%. Au moins, tu sais si tu le dépasses de beaucoup. Là, il ne veut pas me le dire. Et si je prends plutôt la station Total qui est à 56 km, lancer la nav. Là, il m'a pas mis un message comme quoi j'avais besoin de recharger et il me dit que j'arrive à 10%. Ouais, c'est pas mal, on va faire ça. Donc là, je m'arrête dans 55 km, dans une demi-heure, chez Total pour recharger. Et pendant qu'on rechargera, je referai mon trajet GPS. Je pourrai enfin dire que je veux aller à la mairie et ensuite revenir au point de départ. Et là, je double Alex. Tiens, voilà. Allez, on se retrouve pour la charge. Bon, alors regardons où on en est. Là, Monet, où je voulais aller tout à l'heure, il m'a annoncé une arrivée à 24%. Il m'annonce toujours 24%. C'est passé à 25% même à un moment donné sur la route. Mais je pense que je peux aller un peu plus loin. Donc on va tenter de voir si on peut pas aller à la station d'après. Et là, ce qui est plutôt pratique, c'est de pouvoir chercher directement sur l'itinéraire et d'avoir les bornes qui s'affichent. Donc là, je trouve que voilà, celle-là, une petite Unity ici, c'est quoi celle-là? Fontaine-Colette. Et là, il me dit que j'arrive à combien? Si je clique dessus, j'arrive avec 10% de batterie. Donc je vais tenter ça. Allez, faire continuer. Je vais ajouter ça comme étape. Il reste 80 km. La voiture m'annonce, elle, 111 km d'autonomie avec 33% de batterie. Donc on va tenter. Hein. Le but, c'est d'être efficace. Donc en tout cas, je trouve ça plutôt pratique de pouvoir chercher les bornes directement sur la carte. Et ce qui est dommage, c'est effectivement de ne pas avoir le pourcentage à l'arrivée en permanence. Bon, maintenant, je vais vous parler un peu du confort à bord et surtout sur autoroute. Donc au niveau du régulateur, donc là c'est un Komodo qu'on a en plus en bas à gauche ici. Moi je suis pas fan par contre des Komodo, je vais avoir un bouton sur le volant pour pouvoir gérer tout ça. Donc là pour le mettre en route, on le tire une fois vers nous et là du coup il se cale à la vitesse à laquelle on roule. Et si on veut augmenter la vitesse, on le monte vers le haut et là ça monte de 10 en 10. Ou on le baisse vers le bas et ça le baisse de 10 en 10. Et si on veut augmenter de 1 en 1, il faut le tirer vers nous, ça augmente de 1 en 1. Par contre, si on veut baisser de 1 en 1, on ne peut pas. Faut rebaisser de 10 et après remonter de 1 en 1. Donc en gros, si on est à 138 et qu'on veut passer à 136, il faut redescendre de 10, donc on descend à 130. Et là, on remonte de 6 si on veut aller à 136. Donc sinon, à partir de là, une fois que c'est réglé, franchement, ça se comporte super bien au niveau du maintien dans la voie, de la façon d'accélérer quand on double. Moi, j'ai pas eu à intervenir au niveau des pédales quasiment de tout le trajet. Le seul problème que j'ai rencontré, c'est au niveau du volant capacitif. Moi, j'ai tendance à mettre la main un peu comme ça, voilà, quelques doigts, pas forcément la main bien qui poigne le volant. Et du coup, en ayant la main comme ça, ça m'arrive régulièrement, malgré qu'il soit capacitif, qu'ils me disent reprenez le contrôle. Et ça, je trouve ça un peu dommage, parce que des voitures où il n'y a pas le volant capacitif, parfois, juste en faisant ça, suffit pour qu'il détecte que je sois là. Donc voilà, c'est pour moi le petit défaut, si on peut dire, mais voilà, si vous tenez le volant normalement, il n'y a pas de problème. Sinon, au niveau du bruit, du confort de roulement et tout, franchement, j'ai rien à redire. C'est ce qui se fait de bien en fait, c'est vraiment hyper confort. Donc pas de point négatif à ce niveau-là. Là on est parti je crois à 8h25, donc ça fait plus d'une heure et demie qu'on roule. Là je vais être content de m'arrêter dans combien de temps? Dans 42 minutes, ouais, on aura roulé 2 bonnes heures quasiment. Donc là très bien Skoda. Du coup je vous propose qu'on se retrouve quand je vais sortir pour me recharger. A tout de suite. Bon, et bien voilà, ça fait 230 km qu'on roule. Et moi, j'arrive à la borne que j'ai trouvée dans mon GPS, à savoir une borne Total. D'ailleurs, il va falloir que je me rabatte à un moment. Ah ouais, moi j'ai si, en fait, je la vois sur le GPS. Moi, j'ai 17% de batterie. Toi, t'as combien? Moi, je suis à 13. Mais sauf qu'il m'annonce que moi je vais jusqu'à Fontaine-Colette qui se trouve à 18 km d'ici. Donc salut. Il me dit que j'arrive à 14% alors que je suis à 17. Je vais pas perdre 3% de batterie jusqu'à la borne qui est à 500 mètres. Bon, bref. Moi j'espère que j'ai pas joué avec le feu en tout cas. Le GPS me dit que j'arrive avec 8%. Donc en même temps il reste 17 km, 13% de batterie, 48 km d'autonomie annoncée. Ça devrait bien se passer. Du coup bonne recharge, on s'arrêtera pas ensemble. Voilà. Bon, je te laisse. Allez, tout à l'heure. Bon, on va voir, on va voir si j'arrive, j'ai pas trop de doutes. J'ai regardé d'ailleurs le préconditionnement de la batterie, voir s'il y avait quelque chose à lancer ou si ça s'était fait. Et quand je vais dans recharge et optimisation, et là il me dit que la capacité de recharge rapide optimale est atteinte. Donc en gros, qu'il n'y a pas besoin de lancer un préconditionnement manuel. Il s'est peut-être lancé pendant que je roulais vu que j'avais mis une borne en destination. Mais en tout cas, il n'y a rien à faire, tout est optimal. Donc là, il n'y a plus qu'à arriver à la borne. Bon allez, on se retrouve quand j'arrive à la station. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une charge
toute simple. Pas de prise de tête. Donc a priori moins d'une demi-heure parce que le 10-80 il est donné pour 30 minutes. Donc là vu que je suis à 17 ça va aller plus vite. Allez, là ce sont des bornes en 175 kW. Donc largement assez pour satisfaire les 100 kW de mon chargeur. On est chez Total. Je suis venu là un peu par hasard, je vous cache pas. Allez c'est parti. Donc sur cette voiture, la prise est à l'avant. Ici, je prends le câble. J'enlève le petit cache. Voilà. Je suis branché. Ça vérifie. Vous êtes autorisé à charger. Et voilà, ça charge. 15 kW. Donc là, on va monter à 100 max, même pas, je pense. 73. Ok. Bon. On charge à 73. Le volant n'est pas droit, ça c'est un peu con. Mais la voiture m'indique 28 minutes pour arriver à 80%. Et 1h26 pour arriver à 100%. Alors là, vous avez bien compris que on met 28 minutes pour aller à 80 et 1 heure de plus pour aller à 100%. C'est pour ça qu'il faut se déconnecter à 80%. Donc moi, ben là, je vais faire une petite pause. Je vais aller aux toilettes. On est à 94 kW, donc ça charge. Allez-y, à tout à l'heure. Bon, une petite vidéo parce que c'est hilarant. Je suis en train de charger là. Et en face, je vous montre, c'est Alex. Fais coucou Alex. Donc en fait, il charge de l'autre côté. Le truc improbable. Il est en train de charger en face, donc il va falloir qu'il refasse demi-tour. Bon, je suis bien, je pense que je suis bien là. Bon, il est 10h43 et je pense que j'ai une merde. Parce qu'en fait, la station où il veut me faire arrêter, en fait, elle était, je pense, derrière. Donc là, je crois que j'ai merdé sur la planification. Donc là, je viens de sortir. J'aurais dû m'arrêter avec JC. Oh là là, quel blaireau! Mais quel blaireau de ne pas avoir fait gaffe que la borne était dans l'autre sens. Comme quoi, c'est pas assez lisible. Donc là, je vais à contresens. Donc je vais y arriver, hein. Mais sauf que là, c'est une perte de temps inutile. Et il me dit qu'elle est à 7 km la station. Je suis à 9% de batterie. Je suis à contresens. Tout va bien. Donc là, c'est aussi le fait de ne pas avoir été raisonnable. J'aurais dû m'arrêter avec JC ou même à la station d'avant. D'ailleurs, en temps normal, c'est sûrement ce que j'aurais fait. Là, c'était plus pour tenter un peu, pour montrer les potentiels de la voiture et également essayer d'optimiser quand même autant que possible. Parce que si on fait pas gaffe que la borne est du mauvais côté, il arrive ce qui vient d'arriver. Du coup, on doit faire demi-tour. Voilà, j'arrive à Fontaine-Colette. Donc là, j'arrive avec 7% de batterie. Et hop, fin de parking. Allez, on va charger. Allez, on prend le pistolet. Tac. Départ, on badge, voilà, vérification. Allez, donc 7%. Allez, on attend que la puissance arrive. 76. Si je pouvais prendre un peu plus de 150, ce serait bien. Voilà, 151, parfait. Est-ce qu'il y a encore un petit pic au-dessus? Non, il reste à 151. Voilà, 151, maintenant je vais attendre jusqu'à 70, 80%, à voir. Donc là, on a l'écran recharge. Il nous annonce une vitesse de recharge en km/h, enfin km/minute plutôt. La puissance, donc là, je vois 158 kW, donc là, on est pas mal. 159, ça continue de monter. Je suis à 12%, j'ai 43 km d'autonomie. Il estime une fin de charge à 100%, donc à 11h40, donc dans 40 minutes. Moi, je vais pas rester jusqu'à 100%. D'ailleurs, si je bouge ça, en toute logique, là, il m'annonce 11h20, donc il me dit 20 minutes pour aller à 80%. Et moi, je vais laisser la limite à 100%, parce qu'au cas où je suis pas à côté de la voiture, autant qu'elle continue de charger. Donc j'aurais pris le pic, donc là, c'est vraiment bien. Donc maintenant, on patiente, et on va repartir. Ah! Je suis vraiment mort de rire. Il me reste normalement 11 minutes de charge. Et je charge depuis 18 minutes, donc on est dans les clous. Je suis encore à 94 kW à 66%, c'est vraiment bien. Ça se trouve, je vais me déconnecter plus tôt parce que je pense qu'on va tomber à partir de 70. Bref, faut que je modifie ma petite planification. Donc là, d'abord, je dis où je vais au final, c'est-à-dire avenue des Buissons. Ok, là, j'ajoute une étape Blossac. Ok, et je fais calculer. Ok, donc là, c'est bien ça. D'abord, je vais à la mairie. J'arrive à 57% à la mairie. Et ensuite, on repart de l'autre côté pour avenue des Buissons. Et là, je ferai comme tout à l'heure, je chercherai une borne sur la route quand je serai à 40% en gros. Easy! C'est trop simple. Allez, go, je me débranche. Bon, allez, on est reparti. Donc là, par contre, c'est 61 centimes le kilowattheure chez Total maintenant. Ça devient un peu les plus chers alors que la qualité de service, elle n'est pas forcément ouf. C'est des bornes en 175, il y en a 4, il y en a 6. Il y en a 5, 6, il y en a 6. Bon, Alex doit sûrement être encore en train de charger. Alex, il charge plus vite que moi normalement. Mais voilà, Alex a fait du Alex. Et en même temps, c'est pas de sa faute. La voiture lui a pas indiqué clairement que c'était de l'autre côté de la route. C'est abusé. Allez, on est reparti. Donc, je suis à 74% de batterie. J'ai dû charger pendant une vingtaine de minutes. Allez, on remet l'autopilote. 132 et c'est parti. Donc là, direction la mairie de Châtellerault. Ah, les gens qui roulent au milieu à 120.
Donc au niveau de la charge, bah, c'était plutôt cool, hein. On est resté en plateau jusqu'à 70%. À 70%, on est tombé de 94-95 kW à 50, un truc comme ça. Donc j'ai préféré me déconnecter là parce que je perdais du temps. Franchement, cette petite EV3, c'est pas mal. Si vous vous posez la question, est-ce que si je prends une EV3 à petite batterie, est-ce que je peux faire de l'autoroute? Bah carrément. Faut pas être un cinglé qui aime faire des longs trajets sans s'arrêter. Mais si vous vous arrêtez toutes les 2 heures, ça change rien, c'est la belle vie. Vous achetez une voiture moins chère et moins polluante parce que plus la batterie est grosse, plus la voiture a pollué lors de sa construction, sa fabrication. Plus vous achetez des petites batteries et plus la voiture est propre. Et pour la vie de tous les jours, si vous pouvez recharger à la maison, ça sert absolument à rien de vous trimballer avec une grosse batterie de 85 kWh. Donc si vous faites 1 ou 2 longs trajets par an, une 60 kWh, donc une 58 pour celle-là, c'est largement suffisant. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Bon, là, j'ai préparé l'itinéraire pour aller jusqu'à la mairie de Châtellerault et après retourner à la station Driveco du départ. Il me proposait du coup une borne sur le chemin, mais qui me plaisait pas des masses, qui était en dehors de l'autoroute. Du coup, j'ai dit que je voulais en prendre une autre. Et en l'occurrence, c'était celle-là, la Total Energy, que j'ai mis en étape. Quand je la rajoutais après, du coup, elle se mettait avant la mairie et c'est pas ce que je voulais. Et je fais, c'est dommage parce que moi, je voudrais les mettre dans un autre ordre. Et en fait, en restant appuyé dessus, on peut le déplacer. Et du coup, là, je l'ai mis après la mairie. Et là, du coup, là, je sais que j'arrive à la mairie avec 52% de batterie et que là, j'arriverai avec 26% de batterie à Total Energy, je recharge à 70. Donc là, je suis parfait. Donc là, je vais arrêter de charger. Là, je me serai arrêté à 73% de batterie, c'est parfait. Donc là, je coupe et on repart. Hop, allez. Espérons que j'ai pas perdu trop de temps. Enfin, c'est sûr, j'ai perdu du temps maintenant, mais hop. Donc là, je repars dans le sens inverse. Et il y a un moucheron qui est rentré. Hop. Donc là, je refais 6 km dans le mauvais sens, en sachant que j'en avais déjà fait 7 ou 8. Je vois pas comment JC ne peut pas rester devant, sans compter le péage supplémentaire que j'aurais eu, parce qu'au final j'ai payé l'aller, le péage, mais j'ai repayé une partie de péage dans l'autre sens pour le repayer dans le même sens. Donc bon. Là c'est la boulette, mais c'est toute la contrainte justement de ces GPS, enfin ces planificateurs d'itinéraire, c'est que c'est pas toujours très clair, que la borne qu'ils nous propose n'est pas dans le bon sens. J'aurais pu le voir, hein. Je dis pas que j'aurais pas pu le voir, mais c'est pas toujours très lisible. Donc on arrive à destination, certes, mais on peut très bien se tromper. Donc là je pense que JC lui était déjà reparti, même peut-être avec moins de batterie que moi. Mais là moi il me faut que j'ai suffisamment de batterie pour faire ça, puis retourner à une borne. Donc bon allez, on se retrouve quand j'arrive à la mairie, je pense maintenant, à moins qu'il y ait un autre rebondissement sur le parcours. Bon et bien voilà. Alex est au téléphone donc il va savoir, mais là je passe devant la mairie avec tous ces petits drapeaux. Sérieux? Bah oui. Ah ouais. Donc le GPS il est pas mal parce que j'ai passé l'étape, j'ai pas eu besoin de faire étape suivante, ça m'envoie directement sur le retour, donc ça c'est cool. Donc là t'arrives à la mairie. Je suis pas tout de suite moi. Je te dis l'écart, allez je peux te donner l'écart quand même. J'ai 35 km à faire. Ah mais ça va vite sur l'autoroute. Mais je pense avoir chargé plus que toi et moi je vise potentiellement un seul arrêt au retour. Fais attention qu'il soit du bon côté de la route quand même. Là j'ai vérifié plusieurs fois. Mais, mais bon, on n'est pas à l'abri. Mais voilà. Oh, je suis pas à l'abri de faire une connerie. Moi donc maintenant je navigue au GPS en virant la fonction de planification. Voilà, il me dit que j'arrive dans 278 km à la borne Driveco à Saint-Rémy-les-Chevreuse. Et comme tout à l'heure, à environ 40% de batterie, je regarderai les bornes, sachant que sur mon GPS, ça m'indique de quel côté de la route sont les bornes. C'est un petit avantage sur toi. Ah, c'est peut-être indiqué, mais c'est pas suffisamment clair pour que je l'identifie en tout cas. Je vais pas mettre en cause le GPS, il y a aussi l'utilisateur hein, qui est peut-être à côté de la plaque. Hein, mais... Bon, maintenant, voilà, j'ai de l'avance sur toi. Mais oui, il me fait passer ce con. Ah, d'accord. Le GPS, il me fait passer dans une voie, dans une impasse. Ah, ça commence bien. Ah, putain. Tu vois, c'est ça les Coréens. Le GPS, il voit que tu es en train de perdre, il me fait passer par des routes improbables pour te faire revenir. Bah, j'ai envoyé des messages à Kia pour qu'il fasse quelque chose, quoi, tu vois, pour que l'honneur soit sauf quand même, tu vois. Oh, il me fait passer dans tout le centre commercial, c'est n'importe quoi. Ah, par contre, c'est abusé, hein. Attends, là, attends, vient de me le faire, donc c'est l'occasion de leur reparler. Moi, de la façon dont je tiens le volant, je tiens pas évidemment bonne poigne le volant, mais je touche quand même le volant, je le bouge même. Et elle me dit, reprenez le contrôle. Et parfois, elle me le dit, je bouge un peu le volant, elle continue à me le dire, et là, elle me fait des coups de frein. Ça m'est arrivé au moins bien 4-5 fois depuis le début, que je me prenne des coups de frein de réveille-toi, alors que je tiens bien le volant. Alors, ce système est top pour réveiller les gens, mais quand tu conduis, c'est très flippant. Je t'avoue que moi, mon volant capacitif, il est vraiment excellent. Et là, je suis vraiment en train de me dire, pourquoi prendre une version mieux équipée? Elle est, enfin,
c'est vraiment trop bien quoi. Si vous n'êtes pas addict des sièges électriques, des sièges chauffants et volants chauffants, sincèrement, cette voiture, elle est top quoi. Après, il manque quand même la caméra 360 qui est quand même vraiment bien. Ah mais elle vient de me le refaire encore, tu vois, je te parle, elle me le refait encore. Non, c'est abusé. T'es pas conducteur, c'est pas possible avec les volants capacitifs. Ça doit être anti-magnétique, tu vois. Bon, et tout ça pour dire que donc, tu vises une seule recharge. Moi, sincèrement, je pense pas que je le ferai en une seule. Ah, peut-être, hein, en fait, hein. On verra. Normalement, j'arrive, enfin, faut pas que ça baisse, hein. Mais normalement, j'arrive avec 23% à la station qui m'intéresse et je repartirai avec 72, donc ça serait assez optimal. Ouais, je dois pouvoir le faire alors. En tout cas, moi je te le dis, j'ai pas chargé jusqu'à 80% là. Alors moi non plus, mais je suis monté haut quand même. J'ai plus d'autonomie que toi. Si tu peux le faire, je le fais. Ah, il y a un péage, j'ai entendu un péage. Ah, je crois que c'est toi là. Ah, il est là, il est là, il est là. Ouais, voilà, tout ce qu'il me reste à faire pour rattraper JC. On se retrouve quand je passe à la mairie et sinon, après la prochaine recharge, je pense. Alors, des drapeaux, des drapeaux. Ah, je vois des drapeaux. Donc là, je vais tourner là, je vais passer devant. Parfait. J'arrive devant la mairie, tant bien que mal, mais on y arrive. Moi, j'y suis passé hier. C'est un autre fuseau horaire même, carrément. Voilà, je suis devant la mairie, une belle place, des drapeaux. Bon, bah maintenant, on est reparti. J'arrive chez Drive Eco, là. Ah ouais, bonne recharge alors. Bon pareil, nickel, je suis passé devant l'étape, il m'a dit continuer, hop, ça repart direct. Bon allez, maintenant on se retrouve quand j'arriverai à la prochaine borne de recharge. Bon, et bien voilà, je suis à 30% de batterie, donc là, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais me chercher une petite borne sur la route, sachant qu'il me reste 196 km à faire. Donc là, je fais une charge. Et peu importe laquelle, et j'arriverai à destination. Donc ici, j'appuie sur mon petit bouton recharge de borne, je descends. Et donc là, je vois qu'il y a une station Ionity. Dans 48 km, j'ai 82 km d'autonomie. Donc ça me paraît pas mal, on va prendre ça. On ajoute en étape. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le GPS m'indique que je vais arriver à 6% à la station et qu'il faudra que je recharge jusqu'à 70% pour arriver à 10% chez Drive Eco, notre destination. Donc parfait, là je sais ce que j'ai à faire. J'arrive à 6%, je recharge jusqu'à 70. En plus de 6 à 70, on est au max de la puissance de la voiture. Donc là, c'est comme sur des roulettes et la voiture m'indique 23 minutes pour recharger. Il sera 12h50, donc je vais aller me chercher un petit truc à manger. Mais alors là, j'aurais eu un trajet ultra optimisé. Premier arrêt 14%, deuxième arrêt 6%, c'est top. Mon micro s'est arrêté ou n'a pas démarré. Donc le son de cette séquence sera peut-être à chier. C'est la chaîne EV, toujours pas pro. On va regarder ici dans le menu parce que c'est génial, il y a un menu pour le préconditionnement manuel qui te dit à quel niveau de préconditionnement est ta batterie. Ici, c'est indiqué normal. Donc ça veut dire que même si j'ai activé ici le préconditionnement, voilà, ça me dit c'est pas la peine, la température est optimale. Tout à l'heure, dans cet écran, j'avais marqué faible. Ça voulait dire que si je m'étais branché à ce moment-là, la voiture n'aurait pas chargé à fond. Mais quand on rentre une borne en destination dans le GPS, il s'occupe tout seul du préconditionnement, donc vous n'avez rien à faire, c'est très cool. En fait, dans cet OS, dans ce système, il y a un peu tout ce dont on a besoin. Sauf que c'est mal foutu. Déjà, avoir un écran horizontal, ça rend l'ergonomie assez moyenne. Avec un écran plus 16 neuvième, des petits menus, etc. Ça serait un super OS. C'est juste que c'est foutu n'importe comment, c'est dommage. Mais il y a tout ce qu'il faut sur ce système pour que ça soit top. Et depuis la mise à jour, là, j'ai même YouTube, je peux avoir Disney+, je peux avoir Netflix, je peux même avoir de la musique en ligne, mais il n'y a pas Spotify. Il y a genre Amazon Music et SoundCloud. Sauf que c'est un abonnement, c'est payant, c'est dommage. Bon allez, on se retrouve à la station. Bon bah j'arrive à la deuxième recharge du coup sur le retour. Puis il m'annonçait à la base 24% à l'arrivée, finalement j'arrive avec 18. Là j'ai 51 km d'autonomie restante. J'ai fait au total 391 km, une conso moyenne de 21 kWh. On va se servir jusqu'à en gros 80% parce que lui il m'annonce 80% pour arriver à 6%. Donc oui. Un bon 80% même. Donc voilà, on joue avec le feu jusqu'au bout pour essayer de tenir la cadence. Allez, on va sortir. Donc les stations, elles sont là. Ok, il n'y a pas de JC ici. Allez, on va recharger. Bon, et bien voilà, j'arrive dans 1 km à Ionity. Il m'avait prévu une arrivée à 6%, je suis à 7. Il y a un truc qui est intéressant sur le régulateur de vitesse, c'est que même sur cette version bas de gamme, d'entrée de gamme, sur l'autoroute, il y a le HDA. Le HDA, c'est quoi? C'est si je me mets manuellement à la vitesse des panneaux, la vitesse réglée par le régulateur devient verte et après, c'est automatique, c'est aimanté. À chaque fois qu'il y a un nouveau panneau, la voiture s'adapte au nouveau panneau. Et si je fais plus moins pour modifier un petit peu, donc la vitesse consigne n'est plus verte sur le tableau de bord. Et là, à chaque fois qu'il y aura un changement de panneau, la voiture me proposera de m'adapter automatiquement.
C'est vraiment pas mal en fait. Et pour l'instant, j'ai pas vu trop d'erreurs sur l'autoroute de lecture des panneaux. Ça arrive plus souvent sur les rocades et sur les routes secondaires. Mais là, sur l'autoroute, ça marche super bien. Bref, là, j'arrive. Donc, j'ai fait 405 km depuis le départ. Je suis à 6% de batterie. Et là, le planificateur me dit... Ah, l'info est partie, étape passée. Bon, il m'avait dit de charger jusqu'à 70. Je vais me brancher, hein, je vous montre pas comment on fait. Ici, on est sur une station de recharge Ionity, un peu old school. Seulement 4 bornes et pas de carte bleue. Ionity, il est vraiment temps de se réveiller un petit peu. Là, il y a un slot dispo. Et là-bas, il y a un slot dispo pour passer au moins à 6 bornes. Passer à 6 bornes, mettez des cartes bleues, bordel. Bon, je vais me charger jusqu'à 70, 72. Et puis, on repart. Ah là là, quel stress. Est-ce que je vais arriver premier? Allez, 85. Voilà, j'aurais mis 28 minutes pour faire le 17,85. Et on repart. Je devrais arriver aux alentours des 10%. La destination, un tronçon de 200 km tout rond à faire. Il ne faut pas qu'on traîne parce qu'il faut qu'on ramène les voitures au service presse avant 16h30. Il est 13h20. Encore 2 heures de route. C'est tendu. Bon, et bien voilà, charge terminée, 72%. Je me suis laissé 2% de marge. La qualité de la caméra est pas mal. Hein. Et allez, on est parti. Des fois, les mecs qui designent les aires de service, je me demande s'ils sont pas payés par les réparateurs de jantes. Bref, on est reparti. J'ai 220 km d'autonomie et j'ai 146 km à faire. J'ai chargé 26 minutes. Encore une fois, la voiture a pris un peu moins de 100 kW jusqu'à 67-68%. Franchement, je suis bluffé par cette voiture. Je trouve que c'est très bien. Et pour des gens qui font des longs trajets de façon occasionnelle, absolument rien à dire. Donc voilà, c'est la dernière ligne droite. J'arrive à 14h46. On aime bien quand on fait un format qui va arriver le premier, de laisser un suspense jusqu'à la fin. Il n'y a pas de suspense normalement. Je vais arriver largement devant. Wouhou! Mais après, c'est la faute du pilote et du GPS si Alex s'est merdé. C'est pas la faute de la voiture. Allez, on se retrouve à la fin. Ciao! Ouais, je suis sur la fin de ce parcours. Donc avec 470 km que j'ai fait avec la voiture, sur autoroute, très bien. J'ai pas vraiment de reproches à lui faire en soi, au niveau du régulateur, autopilote, etc. Au niveau du bruit, comme j'ai dit tout à l'heure. À l'aller, on a fait en gros du 20 kWh au 100. Et là, au retour, ça se fait que monter. J'étais à 21, 21,4, 21,5. Et là, actuellement, je suis à 21,9. Donc, ce qui veut dire qu'on a à la fois sûrement du vent de face et également que c'est légèrement montant, on va dire. Donc là, c'est aussi à prendre en compte quand on fait un parcours. C'est que si jamais on a des conditions défavorables dans un sens, faut le prendre en compte par rapport à l'estimation de pourcentage à l'arrivée. Donc pas trop jouer avec le feu parce que potentiellement on peut avoir des surconsos non prévus si on s'est juste basé sur la condition à l'aller ou les conditions optimales sans vent, sans rien. Donc faut toujours avoir une petite marge de sécurité pour s'assurer d'arriver sereinement à bon port sans stress. J'ai parlé de l'agrément de conduite sur autoroute. On ne nous a pas parlé du tout de l'intérieur et de la qualité des matériaux, etc. Et il faut avouer que là, dans Stelrock, c'est plutôt bien quali. En fait, c'est bien moussé. Franchement, ça fait vraiment très qualitatif. En plus, il y a des ceintures orange. Franchement, très bon goût. Les sièges et tout, c'est vraiment, moi, je trouve ça quand même très bien. Après, toujours avec l'esprit Simply Clever de Skoda, toujours avoir des petits bois, des petits machins pour que ça soit modulable. Toujours l'essuie-glace. Le parapluie qui est dans la porte. Mais voilà, je trouve qu'au niveau goût et qualité, on se sent dans une voiture assez cossue. Je trouve ça très agréable. En tout cas, moi, je valide complètement l'intérieur. Il faut avouer que ouais, ces ceintures orange là, rouge orangé, sont de toute beauté. J'arrive dans notre petite station Drive Eco. Bon, je vous rappelle que dans les stations Drive Eco, grâce au code la chaîne EV30, c'est 30% de réduction sur votre première charge. Donc autant en profiter. Et là, ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir si mon autocharge a fonctionné. C'est-à-dire que quand j'ai chargé ici avant de partir, j'ai activé l'autocharge sur la Kia EV3. Hop, on est arrivé. Eh bien, on va voir si l'autocharge fonctionne. Allez, c'est parti. Suspense, j'ouvre la trappe, j'enlève le petit loquet. Je branche, communication en cours. Précharge, précharge. Et c'est parti. Voilà. L'autocharge, c'est vraiment de la balle, ça marche trop bien. Ce qui veut dire que si vous allez faire vos courses chez Carrefour Market de temps en temps, vous arrivez, vous vous garez, vous branchez votre bagnole, vous allez faire vos courses, quand vous venez, la voiture est chargée. Vous n'avez même pas eu à sortir une carte bleue, une carte de recharge. C'est encore plus simple que faire un plein. Et en plus, vous n'attendez pas avec la main sur la pompe à essence. Ça charge direct pendant que vous faites vos courses, c'est une tuerie. Bref,
On va pas attendre l'arrivée d'Alex. Il n'y a pas de suspense. Il va arriver dans une demi-heure. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer directement au tableau, savoir combien on a consommé, combien de temps on a mis, combien de kilomètres on a fait, beaucoup plus pour certains que pour d'autres. Et on se retrouve juste après. Eh bien, le tableau, le voici. Alors nous, on adore faire des road trips comme ça pour à la fin donner des tableaux hyper détaillés, ce qui vous permet de vraiment mesurer les performances des voitures. C'est pas le cas aujourd'hui, la chaîne EV est toujours pas pro, voilà. Mais en même temps, si Alex s'est foiré, c'est parce que le planificateur Skoda, c'est un peu du caca et c'est un peu quand même à cause de la voiture. Mais on en reparlera plus tard dans le tableau. Alors forcément, les résultats que je vais vous donner, ils sont pas ouf. Il y a quand même des chiffres sympas. Donc au niveau de la distance parcourue, 548 km pour le V3 et 587 pour la Skoda Elroq. Voilà, 39 km d'écart entre nous deux. Bref, nombre de recharge 2. Temps de recharge, 49 minutes pour le V3, 50 minutes pour l'Elroq. Alors là, je pense que si Alex s'était arrêté à la même station que moi, à mon avis, il aurait pu recharger entre 3 et 5 minutes de moins que moi. Au niveau du temps de trajet, 5h04, 5h34, bon, on s'en fout. Au niveau de la consommation globale, ça c'est intéressant, 21,2 pour la Kia EV3, 22 pour l'Elroq. On l'a vu dans la vidéo au moment où j'arrive à ma première station de charge. Je suis à 17%, Alex il est à 12%. Clairement, l'Elroq consomme plus. Mais l'écart entre les deux, il est pas incroyable. Je pense pas que ça peut être un facteur de choix. Au niveau du prix des recharges, je vous affiche tous les chiffres, hein. Faites pause si vous voulez voir le détail. Vu qu'on n'a pas parcouru la même distance, c'est pas forcément très intéressant. Par contre, au coût pour 100 km, c'est intéressant. 9,50 € pour la Kia EV3, 10,20 € pour la Skoda Elroq pour parcourir 100 km. Alors si vous regardez cette vidéo, vous n'êtes pas habitué à la voiture électrique, vous allez vous dire c'est un petit peu élevé, oui, mais quand on recharge à la maison, rouler en voiture électrique, ça coûte environ 3 € les 100 km. Les charges sur autoroute, ça doit représenter peut-être 10% des charges à l'année. Il y a même des gens qui ont une voiture électrique qui n'ont jamais chargé ailleurs que chez eux. Et enfin, on peut trouver des abonnements pour faire baisser le prix des recharges sur autoroute. Là, c'est le prix max. Au niveau du CO2 émis, les voitures électriques n'émettent pas de CO2, mais la production de l'électricité nécessaire pour les faire rouler en émet. Et du coup, ça a représenté environ 5 kg de CO2 pour chaque voiture. Le même trajet en voiture thermique aurait émis 82 kg de CO2, soit 16 fois plus. C'est aussi pour ça qu'on roule en électrique. Et enfin, petite note du planificateur, la Kia EV3, 3 étoiles. Il fonctionne plutôt bien. L'outil pour rechercher des bornes, que ça soit à l'endroit où on se situe, à destination ou sur la route, il est vraiment super pratique. L'estimation de pourcentage à l'arrivée, il est plutôt pessimiste, ce qui veut dire qu'on arrive toujours à destination. Donc ça c'est pas mal. Par contre le GPS il est pas ouf. Quand on planifie, les propositions de bornes sont pas terribles. Et quand on arrive à une station de charge, on n'a aucune indication disant jusqu'à combien on doit recharger. Ça c'est dommage. Bref, il y a beaucoup mieux. Et 2 étoiles pour l'Elroq. Comme avec le Kia, il y a toutes les bornes. On peut rechercher des bornes en regardant sur la carte. Comme pour le Kia EV3, quand on arrive à une station, aucune indication sur le pourcentage auquel on devrait charger. Les prévisions de pourcentage d'arrivée à destination sont un peu foireuses, souvent optimistes. Ça c'est pas terrible. Et comme pour le Kia, des propositions de bornes dans la planification vraiment douteuses. Rappelez-vous, au début du trajet, Alex dit qu'il veut simplement aller à la mairie. Et le GPS lui recommande déjà de charger à Fontaine-Colette, qui est de l'autre côté sur autoroute, ça n'a aucun sens. Bref, dans les deux cas, c'est pas ouf, mais notre préférence va quand même au planificateur de la Kia EV3. Allez, on passe à la conclusion. Bon, et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, la chaîne EV. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment. Un grand merci à Drive Eco d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas le code promo, la chaîne EV30. 30% de réduction sur votre première charge chez Drive Eco via l'application. Donc, téléchargez l'application. Le lien est en description et en premier commentaire. Et essayez les stations Drive Eco, que ça soit en concession, ici dans des parkings de Carrefour Market ou carrément les nouvelles stations Drive Eco qui ouvrent petit à petit. Sur ce, moi, je recharge quelques pourcents ici. Et puis je repars ramener cette voiture. Merci à vous. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Donc là, je crois que j'ai merdé sur la planification. Quel boulet, quel boulet! Putain! Ah là 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 là, oh là là, quel blaireau! Ah là là.